150 matchs à l'AS Monaco, bravo. Combien de buts? 90. Hey. Ça commence à être un numéro important. Content, fier? Dis-moi. Non, je suis fier parce que Monaco, ça a toujours été un club que j'ai toujours apprécié depuis mon enfance. C'est comme un rêve en fait, c'est comme un rêve de pouvoir écrire là où on aime un club. Mais moi, Monaco, ça a été ma vie. Monaco au niveau professionnel, au niveau vie. C'est le club qui m'a donné la possibilité de, entre guillemets, exprimer mes qualités au niveau formation et après au niveau pro, à une belle époque. Oui, c'est ce que j'ai eu avec la formation. Thierry Henry, toi, il y avait pas mal de bons joueurs. Mais Monaco, c'est beau, c'est une fierté. Mais toi, tu as fait, 4 ans? 4 ans? Moi, 4 ans, ouais. 4 ans. Au niveau football, on a tout. On a tout pour devenir ou être un joueur au niveau pro excellent. Mais l'AS Monaco, ça a été toujours un club de top niveau, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de qualité. Monaco aussi, ça te donne la possibilité d'être avec des joueurs de très haut niveau. Mon premier coach, ça a été Jean Tigana. On s'entraînait surtout le matin, des fois l'après-midi. Mais moi, j'aimais rester l'après, c'était l'après. Je vois devant la cage, pied gauche, pied droit, je suis resté pendant 2-3 heures. Nous, à l'époque, c'était les matchs samedi soir. Vendredi après-midi, restait 2-3 heures. Et Tigana, il me laissait libre. Et c'est la beauté aussi. Là, peut-être on fait plus attention, c'est beaucoup plus... C'est plus observer, plus faire attention parce qu'on joue tous les 2-3 jours, donc on fait attention un peu au gymnase, on fait un petit peu attention aux lésions musculaires, de ne pas prendre de risques, donc on préfère rentrer. Voilà, et surtout l'encadrement, de pouvoir être bien directement en match. Nous, c'était beaucoup plus méchant, c'était beaucoup moins discipliné. C'était plus... Mais c'est bien parce que voilà, d'époque en époque, ça change. Ça change, ouais. De génération en génération, ça change. Forcément, on ne pourra pas toujours jouer au football. Tu te sens une vraie pointe ou t'aimes bien... Tu vois, je te vois un peu côté gauche, droit. Moi, c'était ma vie dans l'axe. Non, mes coéquipiers me connaissaient. Toi, je vois que tu aimes bien aller un peu partout, un peu... Non, moi, c'est... Mais avec l'idée de finir l'action. Non, moi, c'est ça. C'est que moi, j'ai toujours eu le jeu. Le jeu avant tout. Même à l'époque, quand j'étais jeune, je jouais un peu seul en pointe. Et parfois, je descendais en tant que 10. C'est-à-dire que j'étais pas spécialement buteur. Voilà, j'aimais celui-là qui organisait le jeu, d'être en retrait un peu de l'attaquant. C'est pour ça qu'à chaque moment que je joue, ça met en avant mes coéquipiers, ça met en avant le deuxième attaquant, parce que j'aime bien être autour, de pouvoir échanger des passes, d'être en remise, en appui. Et par moments, je me suis amélioré aussi sur mon pied gauche, parce que j'étais plus droitier à l'époque. Et une fois, je me suis cassé la cheville du pied gauche et j'ai fait que jouer du gauche. Ça m'a permis d'avoir cette variante, de pouvoir trouver tous les angles possibles. Toi, tu es droitier? Moi, je suis droitier à la base. J'étais pas gaucher. Donc, à l'âge de 10 ans, il m'est arrivé une cheville cassée, auquel je ne savais même pas que j'avais la cheville cassée. Donc, j'ai joué en frappant du gauche, en frappant énormément du gauche. Et j'ai pris cette habitude-là de jouer du gauche. Et donc, du coup, bravo. Voilà, la plupart des buts que je marque aussi, du gauche ou comme du droit, je remarque sur pas mal de buts que je marque du pied gauche, elles sont même plus difficiles qu'à marquer sur le pied droit. Et ça me donne en fait des idées de jeu, mais je suis et plus de solutions. Et plus de solutions. Moi, une de mes qualités, c'était la volée, pied gauche et pied droit. Et j'aimais toujours deuxième poteau. Tu sais, quand tu fais premier et deuxième... Oui, l'appel contre appel au premier. Appel contre appel pour essayer de... Et je me souviens le but aussi,
Quand tu as marqué avec l'équipe nationale du pied gauche, sur la passe de Pires. Contre l'Italie, tu sais, quand tu aimes bien le geste, quand tu aimes bien profiter de... Quand tu l'affectionnes bien, tu trouves goût en fait. Tu trouves au goût et... C'est ça qui, moi aussi, qui me permet de voir en fait. Je me rends compte, c'est pas quelque chose que je fais instantanément. Parce que souvent les gens, les commentaires, ils vont dire, bon, il avait déjà anticipé sa lecture du jeu. Mais chaque action est différente d'un match à l'autre. Mais c'est le flair. Mais moi, à mon époque, celui qui m'impressionnait le plus, c'était Marco Simone. Marco, c'était école Milan AC. Il va à Paris. Top niveau. Quand il vient à Monaco, pied gauche, pied droit, bien placé à chaque fois. Et intelligent, technique. C'était un joueur complet. Complet, il savait lire le jeu, il savait marquer. Je sais, son problème à Milan AC, c'était qu'à l'époque, tu avais les Bambassène et compagnie, alors... C'est vrai que je me souviens, moi, quand je regardais, même les grands noms qui sont sortis à Monaco, c'était incroyable parce qu'ils sont tous partis dans des clubs extraordinaires. Mais déjà, Monaco était un club extraordinaire, sans vouloir... Monaco, je pense les années 80, 90 jusqu'au 2000, c'était un club au niveau formation. Après, tu avais la possibilité au niveau pro de passer 2, 3, 4 ans. Et après partir, mais dans des clubs de haut niveau. Ça veut dire Manchester, Bayern, la Juve, Milan, le Real. Par rapport au club étranger, il y a cette idée que c'est lui qui passe par rapport à l'AS Monaco, après peut monter le niveau dans des clubs, on le voit avec Chouamini, il est passé du Monaco à être le titulaire du Real. Et tu le vois qu'il est à l'aise, qu'il est bien. C'est vrai, même avant, moi, quand je regardais un peu aussi avec Shaban Inonda, avec Georges Weah aussi, c'était l'époque. Mais Thierry Henry, toi, la plupart des joueurs, Julie, plusieurs joueurs en fait, qui ont porté ces couleurs. Dis-moi, le but qui t'a plus marqué à Monaco? Moi, le but qui m'a le plus marqué, il n'y en a pas qu'un seul, parce que c'est dur à trouver un. Oui, mais tu sais, tu as tout le temps... Un but... Moi, Manchester-Monaco. Quart de finale de la Ligue des Champions. On fait match nul ici, 0 partout. On va à Manchester, éliminé, entre guillemets, et on fait un partout. Je marque un but exceptionnel, pied droit, une frappe trop belle. Et après l'époque, Beckham, Giggs, il y avait... et on fait un partout, et on les vrais Manchester, non, c'est dur d'en trouver un. J'ai celui-là de Nice où je marque le coup franc fort lors du derby ici à Monaco. C'est un match un peu spécial parce que c'est un derby. Et il y a aussi là où je marque juste l'année dernière le triplé à Brest où je fais le rush et je mets le pointu parce que ça permet à l'équipe de rester un peu en haut et de prendre la deuxième place aussi juste à la dernière journée avant le dernier match contre Lens. C'est des buts en fait qui restent. C'est quand c'est dur, il n'y a pas de solution, on se regarde tous, en plus on est mené au score. Et tout de suite, il y a un petit truc qui te fait basculer dans une autre dimension grâce à ce but. Moi, je dirais ça, moi. Il y a un petit cadeau. Il y a un petit cadeau pour toi. C'est bien ça. Ah, c'est gentil. Bravo. Merci. 150 matchs. 150 matchs.
Ah, c'est un très beau cadeau, 150 matchs. Et C'est- il n'y en a pas Ça beaucoup, peut hein. aller. Il n'y en a pas beaucoup qui font On se rend 150 pas matchs. compte, Hein. moi, je suis fixé à enchaîner les matchs, mais c'est bien. Non, 150 non, c'est matchs. bien, c'est bien. Euh, Et en même temps, c'est bien que tu fais pas attention. ouais, parce que Parce que c'est ça dans le c'est quotidien. C'est dans le quotidien, C'est ça. tu vois. Ça Tu continue. profites, ça continue. Mais j'espère encore faire encore pas mal de matchs. Il reste encore deuxième partie de saison. Ouais. Faut pas calculer. Et on verra. Mais c'est un bon Il faut y aller vers l'avant. Mais merci. Hein. Bravo. Merci.